Honneur à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, la chaîne d'Olivier Méry. Alors, petit retour sur le film Demon Slayer, retour rapide sur ce film. Je ne vais pas vous faire une vidéo non plus trop longue, les frérots. Donc, c'est une vidéo 100% spoiler. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Après, Demon Slayer, ça reste une œuvre que les gens connaissent quand même en majorité. Les gens ont lu le manga, donc bref. Bon, voilà. En tout cas, si tu es un anime only, ne reste pas évidemment sur ces vidéos. Du moins, va voir le film. Il sort aujourd'hui d'ailleurs au cinéma, d'accord, et tu pourras revenir après évidemment pour me donner ton avis. Alors cette vidéo sera assez courte et assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon le film est découpé en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands combats. Tu as le combat du pilier de l'insecte, ensuite tu as le combat de Zenitsu, il me semble, et ensuite tu as le combat d'Akaza contre Tanjiro et le pilier de l'eau, tout simplement. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous procurer Frantz Fanon, les couleurs du combat. Et oui, si ce n'est pas encore fait, allez-y, faites-le, vous allez en librairie, vous le commandez, et oui les frérots. Et là, j'ai terminé l'écriture de mon second manga, donc qui sera sur le Chevalier Saint-Georges. J'espère que vous serez aussi nombreux à vous le procurer. J'espère que vous serez aussi nombreux à vous le procurer. Pourront évidemment, enfin j'espère que vous pourrez vous procurer, que vous voudrez vous procurer, que vous allez vous procurer ce second manga sur le Chevalier Saint-Georges. Alors, le film Demon Slayer. Comme je vous dis, ce sera une review assez rapide. Je ne vais pas non plus rentrer dans l'ultra détail. Je vais vous donner mon avis en gros et vous dire aussi est-ce que Demon Slayer répond à cette question. C'est une question qui tourne actuellement sur la toile. Est-ce que Demon Slayer est l'animé de la décennie? Bah écoutez, on va voir ça. Alors, le premier combat, c'est contre le pilier de l'insecte et la lune numéro 2. Combat à sens unique. Combat évidemment qui est remporté par la lune, mais derrière, combat que j'ai trouvé plutôt intéressant en termes d'équilibre. Et de rythme, je trouve que c'est le combat le mieux équilibré des 3, d'ailleurs au passage, parce qu'on a des flashbacks, mais on n'a pas non plus trop de flashbacks, du moins ils sont assez courts, mais c'est normal parce qu'on n'est pas encore dans la clôture de l'arc narratif de l'antagoniste, on était plutôt sur la clôture de l'arc narratif de Shinobu, d'accord. Donc les flashbacks là concernant étaient un peu plus longs, d'accord, mais ça n'a pas cassé le rythme. J'ai trouvé que franchement le combat était bien rythmé, on sentait effectivement qu'elle allait mourir, soit elle allait mourir, soit elle allait être aidée. Je pensais qu'à un moment donné son assistante allait arriver, à un moment donné elles allaient combattre à deux, ça aurait pu être sympa aussi. Mais non, finalement, l'autrice de Demon Slayer a décidé de le faire vraiment en mode drama, vraiment en mode drame, où l'assistante voit son sensei mourir devant elle. Donc c'est vrai que c'est assez sale. Concernant cet antagoniste, il n'est pas encore bien développé, donc je peux pas non plus en dire trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est un personnage, je pense, qui va subir, en fait, il a une forme de solitude, une forme d'absence d'émotion. C'est-à-dire qu'il est là, oui, il sourit, machin. Tu sens qu'il a des émotions, il fait croire qu'il a des émotions, mais au final, il se ment, je pense qu'il se ment à lui-même, il ment aux autres, en faisant croire, par exemple, il était jeune, il faisait croire aux gens, oui, je te bénis, ou je sais pas trop quoi, alors qu'il s'en foutait au fond de lui. Donc je pense que c'est un personnage qui va être intéressant en termes de développement scénaristique. Mais sinon, franchement, bon combat, bien rythmé, bien scénarisé, pas trop de flashbacks, il y en avait, mais pas trop non plus. Une animation stratosphérique, mais franchement, est-ce que c'est utile de m'arrêter pour parler de l'animation de Demon Slayer? Ça n'a même plus de sens de le faire, franchement, tellement ça devient... c'est bon, on sait que c'est une dinguerie, on sait que ça fait partie des meilleures animations en animé manga. Attention, c'est pas la meilleure. Allez voir les animés chinois, vous allez péter un câble, vous allez voir Lord of Mysteries, vous allez comprendre tout de suite qu'en termes d'animation, c'est une folie. Mais effectivement, on est sur ce qui se fait de mieux actuellement, évidemment. Donc voilà, combat intéressant, bien rythmé, bien scénarisé. Je vous dirai à la fin, je le place combien, parce que je vais faire un classement des 3 combats, bien évidemment. Ok. Et moi, j'ai bien apprécié. Franchement, j'ai bien apprécié. Surtout le petit final et le côté un peu dramaturgique quand l'autre arrive, elle voit Shinobu en train de se faire aspirer et tout. Tu te dis, waouh, c'est ignoble. Et vraiment, ce personnage-là, lui, je sais pas. Même à la fin, quand j'aurai son histoire complète, je sais pas si je vais l'apprécier. Je pense pas. Ça risque d'être compliqué de l'apprécier. Autant Akaza, tu pouvais ne pas l'apprécier dans son combat contre Rengoku et tout, tu pouvais le détester. Et autant Akaza, on arrive un peu à te retourner le cerveau là dans ce film, ok? Tu es en empathie un peu avec Akaza. Autant lui, ça va être très compliqué. Parce que même quand il est enfant, c'est un peu un petit connard, ok? Donc bref, en tout cas, vraiment un bon combat. Vraiment un bon combat. Vous verrez à quelle place je le place. Ensuite, tu as le combat de Zenitsu contre son ancien frère d'armes. C'est pour moi un combat que j'ai trouvé intéressant. C'est juste par contre l'antagoniste qui pour moi n'est pas au niveau de l'événement. Là, on est normalement sur un antagoniste final pour Zenitsu, qui va faire en sorte qu'il va nous sortir son meilleur move. On est sur la clôture de son arc narratif avec son maître, le fait qu'il a la reconnaissance de son maître.
Et franchement, on a un personnage qui est un peu vide, je trouve. Un antagoniste qui est un peu vide. Oui, je suis passé chez les démons, on comprend pas trop pourquoi. Il fait un peu sous-fifre des démons. Bon voilà, il maîtrise tous les mouvements, mais il maîtrise pas le premier, je crois. Il y a que Zenitsu qui maîtrise le premier. Enfin bref, c'est un peu... Moi, franchement, ce combat-là, sincèrement, il y a juste le move final que j'ai trouvé vraiment incroyable. Mais sinon, et Zenitsu, évidemment, l'écriture du protagoniste qui est très très bonne. Mais sinon, en toute honnêteté, j'ai trouvé que l'antagoniste n'était pas au niveau de ce qu'on attend pour un combat final, dans un arc final, franchement. Donc, j'ai apprécié, évidemment, mais par contre, encore une fois, en plus, là, c'était vraiment le rythme que j'ai pas trouvé super bien géré. Je trouvais que les flashbacks étaient très longs, trop longs. Il y a un rythme qui est... De toute façon, c'est dans tout le film. Je trouve que... Après, l'autrice, c'est normal, parce que ça se voit qu'elle est extrêmement précise dans ce qu'elle se fait, dans l'écriture de ses personnages, et je pense qu'au bout d'un moment, elle se dit, bon, bah voilà, lui, il faut que je finisse, il faut finir l'arc narratif de Zenitsu. L'antagoniste, il faut débuter son arc et le terminer dans le même combat, parce qu'il faut le faire évoluer, d'accord? Donc, elle n'a pas la chance, comme pour le premier combat, de dire, bon, bah l'antagoniste, je vais le finir plus tard, je vais finir son arc narratif plus tard. Elle n'a pas la chance de faire ça, elle doit tout faire dans le même combat. Et là, je trouve que le rythme n'est pas super bien géré, parce que en vrai, les flashbacks, pour moi, je vois les flashbacks comme nécessaires pour te donner des informations supplémentaires, des informations de compréhension, et ça permet de faire évoluer aussi la situation. Là, le problème, c'est que des fois, c'est un peu trop détaillé. C'est vraiment trop détaillé. C'est le plus gros défaut du film, et c'est pour ça que je ne pourrais jamais dire que c'est le meilleur film de tous les temps, comme certains l'ont dit, c'est que le rythme, selon moi, est vraiment pas bien géré. Vraiment. Et je pense que c'est pas forcément de la faute de l'autrice, parce que quand tu regardes par exemple le flashback d'Akaza, je pense qu'ils en ont rajouté un petit peu pour que ça dure encore un peu plus longtemps. Parce que le flashback, en vrai, il durait un chapitre et demi, 2 chapitres en manga. J'ai vu, hein. Et en vrai, là, il était super long, quoi. Mais bref, on revient sur le combat de Zenitsu. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon combat, évidemment, mais c'est un combat qui est sauvé par son move final. C'est vraiment le move final de Zenitsu qui sauve le combat, qui est tellement incroyable que franchement, l'animation, tout, c'est tellement incroyable que waouh, tu t'es dit, c'est incroyable. Mais par contre, franchement, c'est pas le combat sur lequel j'ai pris plus de plaisir. Franchement, en termes d'écriture, non, franchement, mis à part le petit truc un peu émotionnel avec Zenitsu et son maître, qui est là, c'était vraiment, c'était pas mal, c'était bien fait. Mais l'antagoniste n'était pas au niveau. Pour moi, l'antagoniste était vraiment, 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 vraiment pas au niveau. Dites-moi vous maintenant en zone de commentaire, hein, si vous avez trouvé que cet antagoniste était bon. Mais moi, je trouvais qu'il est tombé un peu comme ça. Il n'est même pas tombé d'un camion, il est tombé d'un avion, lui. Voilà, il arrive avec des motivations un peu bizarres. Pourquoi tu deviens démon? Bon, bah parce que, voilà, je vais là où on me donne ma chance, pas trop quoi. Enfin bref, c'était un peu... Enfin, moi, j'ai pas kiffé, même s'il y avait un bon sous-texte derrière. Voilà, frère d'armes, les 2 élèves et tout. Mais vu qu'il est arrivé un peu comme ça... Je sais pas, j'ai pas apprécié. Peut-être que si c'est un personnage qui avait été introduit un peu en amont, où on nous avait montré en amont sa relation avec Zenitsu, machin et tout, là j'aurais trouvé qu'il y a un truc. Mais là, vu qu'il arrive un peu comme ça, je sais pas, j'ai même l'impression qu'il a été créé juste pour ça. Donc bref, en tout cas, voilà, bon, vous l'avez compris, c'est pas le combat que j'ai le plus kiffé. Et évidemment, le dernier combat contre Akaza, Tanjiro, le pilier de l'eau contre Akaza, là honnêtement, effectivement, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Est-ce qu'on peut parler d'un combat légendaire? Je sais pas. Mais franchement, là, c'est vraiment une masterclass. Mais vraiment, là, l'autrice, moi, elle m'a impressionné. Elle m'a pas impressionné dans la chorégraphie, tout ça. Elle m'a impressionné dans l'écriture d'Akaza. Non, mais Akaza, tu peux faire un manga sur Akaza, en fait. Tu peux faire un manga sur Akaza. J'ai été impressionné, vraiment. Alors qu'Akaza, c'était un personnage que je n'aimais pas. Mais c'est pas que je ne l'aime pas. Je ne l'aimais pas par rapport à ce qu'il avait fait. Parce que je suis le spectateur lambda, on va dire. J'aime bien Rengoku. Il a tué Rengoku. Donc, j'ai envie que Tanjiro le tue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les émotions, on va dire, assez simplistes. Et derrière, tu arrives à me retourner le cerveau en me faisant apprécier Akaza. Parce que tu me montres qu'en fait, il a perdu la mémoire. Et au final, quand tu me racontes son histoire et tout, son père est mort, patati patata, tu te dis, waouh, waouh. Mais c'est... Franchement, ceux qui arrivent encore à dire que Demon Slayer, c'est un scénario simpliste, ok, on peut dire que c'est un scénario simple, mais encore une fois, pour moi, simplicité n'est pas gage de mauvaise qualité. Pour moi, simplicité, c'est gage d'efficacité. Mais bon, ça, chacun son avis. Mais celui qui arrive à me dire que les personnages ne sont pas bien écrits, il est fort. Je sais pas il a besoin de quoi. Moi, je lui donne Akaza. Akaza, il est trop bien écrit. Franchement, j'ai apprécié. Je lui dis, les gens ont applaudi dans la salle. Les gens ont applaudi tellement c'était beau. C'était super bien fait. Et l'évolution, évidemment, de Tanjiro, parce que je vous ai dit, un combat, c'est fait pour faire évoluer, évidemment, les personnages ou clôturer des arcs narratifs. Donc, Tanjiro a évolué. Le pilier de l'eau, lui, par contre, a pas eu le droit à son flashback.
Heureusement, et franchement, je n'en avais pas besoin, mais il n'a pas eu le droit à son flashback parce que sinon ça aurait fait trop. Mais le Pididio a quand même évolué en termes de pouvoir, mais il n'a pas évolué, on va dire, scénaristiquement dans notre compréhension. Mais honnêtement, j'en ai pas besoin. Franchement, je n'en ai pas besoin. Il a fait un super combat, il était là, il était présent, il était avec Tanjiro, et moi j'ai kiffé son évolution. Et Tanjiro, bien évidemment, qui arrive maintenant à découper sans animosité ses adversaires. Ça, c'était magnifique, c'était trop beau. Aussi, oui, c'est classique, c'est redondant par rapport à ce qu'on a déjà vu dans tous les combats de Tanjiro, mais on s'en fout, ça fonctionne, c'est efficace. Clairement et simplement. Donc, masterclass Akaza, meilleur personnage du film, très clairement. Et donc, on arrive sur la fin, où on te hype évidemment sur la suite, où tu as la lune, la première lune, je sais pas comment ils vont faire pour l'avoir celle-là, et même la lune numéro 2, parce que l'assistante du pilier de l'insecte, elle n'arrivera pas à se le faire, c'est impossible. Donc là, il y a un vrai truc, il y a une vraie tension scénaristique. On finit vraiment le film sur un énorme cliffhanger. Franchement, c'est énorme. Donc maintenant, mon avis global sur le film. Vous l'avez compris, je trouve que le film est vraiment bon. Très, 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 très bon, voire même excellent. Le plus gros défaut du film, c'est le rythme. Trop de flashbacks. Trop de flashbacks tue le flashback. Ça, c'est vraiment le plus gros défaut du film. Et le deuxième petit défaut du film, c'est qu'en fait, il n'a pas vraiment une narration de film. On sent que c'est un film qui vient s'emboîter dans un plus grand film, en fait. Ok. Tandis que normalement, un film, ben, tu as un début, tu as une fin. Là, donc on peut pas vraiment dire que c'est un film. C'est une partie du film, si tu préfères. D'ailleurs, les personnes qui veulent reprendre Demon Slayer et qui veulent se refaire le film en chapitres, comme moi je l'ai fait, ça commence à partir du chapitre 139 à peu près. Et ça finit au 156-157. Ça vous donne d'ailleurs le rythme qu'ils vont mettre dans le prochain film. Ok. Et ce petit défaut, c'est qu'en fait, tu n'as pas une narration de film, en fait. Tu as vraiment des combats qui se superposent. Ok. Mais une fois que tu mettras tous les films de bout en bout, tu auras un énorme film, si tu veux. Mais le plus gros défaut, c'est les flashbacks, franchement. Sinon, l'animation, bon, petits oignons, rien à dire. Les écritures de personnages, top. Franchement, moi j'ai passé un très bon moment. Très 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 bon moment. Est-ce que c'est le meilleur film de tous les temps? Non. Non, clairement pas. Mais clairement pas, hein, je vous le dis, hein, clairement pas. Hein, je le dis clairement et simplement. Non. Par contre, est-ce qu'il se place dans un top 10 des meilleurs films? Je pense que oui. Je pense que oui. Franchement, il se place dans un top 10 des meilleurs films, sincèrement. De tous les temps. De tous les temps. Notamment à cause de son animation qui est incroyable, mais aussi à cause de l'écriture des personnages qui, franchement, commencent vraiment à m'impressionner sur Demon Slayer. Etc. Les gens critiquent souvent Demon Slayer en disant « Ouais, c'est tout simple ». Ouais, enfin, elle a quand même des chara-design qui sont quand même bien travaillés, elle a des histoires qui sont bien profondes, parce que oui, l'animé sublime le manga, mais on pourrait aussi se dire que c'est aussi parce que le manga a un scénario qui permet à l'animé d'être sublime aussi, qui a un bon scénario permettant à l'animé d'être sublime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Voilà. Bon, je vois que mon micro s'est coupé, malheureusement. Donc, de toute façon, moi, je vais finir cette vidéo, évidemment, sur une note positive. C'est un très bon film. Est-ce que Demon Slayer est l'animé de la décennie? Je pense que oui. Il était en concurrence avec SNK, mais là... Franchement, et je parle d'un point de vue vraiment objectif, hein, tu regardes ça, tu te dis non, franchement, ouais, c'est l'animé de la décennie. C'est l'animé de la décennie, franchement, c'est incroyable ce que Demon Slayer nous fait vivre. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller voir le film, je pense que vous allez kiffer. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon petit 8 sur 10. Ça aurait pu être plus haut, mais voilà, je trouve que j'ai déjà eu des scènes en animé, dans les animés qui étaient des fois un petit peu quand même supérieures à ce qu'on a pu voir dans le film. Mais après, ça reste du Demon Slayer. Donc, ça reste du Demon Slayer. Par exemple, lorsque Tanjiro combat l'autre lune, je crois que c'est le numéro 6 avec sa sœur, ça c'était incroyable. J'ai pas eu une scène d'une telle intensité, mais elle reste dans l'univers de Demon Slayer aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais même si le move final de Zenitsu était fou. Mais bref, donc ouais, bon film, très bon film, animé de la décennie, pour moi, oui, franchement. Meilleur film de tous les temps, non, clairement pas. Par contre, vraiment du très très lourd concernant Demon Slayer. Du très 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 lourd. 8 sur 10 pour moi. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est sorti aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review, ce petit retour jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Akaza.